Salut à toi, j'espère que tu vas bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Si tu te souviens bien, il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo pour expliquer comment est-ce qu'un partenariat sur Instagram ça marche. Et si tu l'as vu, tu sais que j'avais prévu de faire une vidéo pour t'expliquer comment trouver ton partenariat. Et bien sans surprise, c'est le sujet de cette vidéo. On va pas passer par quatre chemins avec une introduction, on va directement entamer le sujet avec le sommaire de cette vidéo. Premièrement, on va voir où est-ce que tu peux trouver ces partenariats, toujours sur la plateforme d'Instagram. Ensuite, on va analyser si oui ou non c'est bénéfique pour toi de proposer un partenariat à cette marque. Troisièmement, on va voir l'éloquence, la possibilité de dialogue que tu peux avoir, ton argumentation, bref, comment expliquer ton projet à cette marque. Et enfin, numéro 4, un petit bonus pour comment est-ce que tu vas rentabiliser ce partenariat, comment est-ce que tu vas faire pour le mettre en avant, etc. C'est parti, on entame la partie 1, où est-ce que tu peux trouver un partenariat. Comme je te l'ai dit dans la vidéo qui précède cette playlist de vidéos tutoriels, sur ces 20 hashtags de ton choix, il y en a 5 presque obligatoires, on va dire, que les marques regardent automatiquement. Elles vont forcément naviguer sur ces hashtags. Il existe 5 hashtags vraiment reconnaissables pour les marques. Il en existe bien sûr beaucoup d'autres, mais encore une fois, je te parle de mon expérience personnelle, ce qui moi m'est arrivé et mes conclusions sur les différents hashtags possibles. La première chose que tu peux faire, c'est aller regarder dans ces hashtags ce que les gens vont publier. Généralement, les marques, quand elles veulent toi-même te contacter, elles vont mettre un petit commentaire en dessous de la photo que tu veux poster. Toi, ce que tu vas faire, c'est aller regarder la photo des différentes personnes qui ont posté dans ce hashtag, et tu vas regarder dans leurs commentaires si une des marques n'a pas commenté pour justement avoir un partenariat avec cette personne. En quelque sorte, tu voles une possibilité de partenariat où tu essaies de la traquer. Mais attention, rien n'est joué, là c'est vraiment juste du repérage. Parce que dans cette partie 1, où est-ce que tu peux trouver des partenariats, il y a aussi une sous-partie, est-ce que tu peux te fier à ce partenariat, oui ou non? Et est-ce que tu peux te fier donc à cette marque? Cette réponse est très subjective et va dépendre vraiment de toi, de tes critères, de ce qui toi t'intéresse et ce qui intéresse ta communauté. Je t'invite pour plus de détails à regarder la première vidéo de cette série qui elle explique vraiment bien des critères que tu peux choisir en fonction de toi, de ton éthique et de ta communauté surtout. Bref, ça c'était vraiment la première possibilité de trouver des partenariats. Maintenant ce que tu peux faire c'est un petit peu plus risqué, mais tu peux directement aller sur le site de cette marque. Généralement une marque qui cherche des ambassadeurs, donc des partenariats, elle va avoir un petit onglet avec écrit contact ou un onglet avec écrit devenez ambassadeur. Ce qui est avantageux d'utiliser cette méthode et d'aller directement chercher le contact sur leur site, c'est que ça fait beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire que la marque va constater que tu es avenant envers elle, que tu as cherché à la contacter, non pas juste via un réseau social on ne peut plus simple à utiliser. Ok, donc pour cette partie 2, donc c'est-à-dire est-ce que le partenariat peut être rentabilisé? Encore une fois, comme je te l'ai dit précédemment, soit tu peux aller voir dans ma dernière vidéo où j'explique concrètement le rapport éthique, communauté, engagement, est-ce que ça peut vraiment être rentabilisé, soit je vais te faire un petit résumé maintenant, tant qu'on y est. Concrètement, il y a vraiment 3 points sur lesquels tu dois absolument faire ton focus quand tu regardes une marque. Premièrement, est-ce qu'elle respecte ton éthique? Est-ce que la pensée que dégage cette marque correspond à ce que toi tu veux partager? Par contre, il y a des marques comme Nike, Adidas qui n'ont pas forcément d'éthique derrière, c'est juste une marque pour être une marque, et donc tu t'attaches pas vraiment à ce point. Deuxième point, la communauté. Si jamais toi, comme moi par exemple, tu as un compte vraiment spécialisé sur le sport et le street workout, d'ailleurs je t'invite au passage à aller checker mon Instagram, il est vraiment magnifique en ce moment, je reprends un feed et tout, enfin bref, c'est plutôt pas mal. Bref, si jamais toi tu es focus sur le sport, faire un partenariat avec un bijoutier, ça ne va peut-être pas vraiment apporter quelque chose à ta communauté, et donc, ta communauté n'ira jamais investir dans ton partenariat et tu n'y gagneras jamais rien. Attention, moi par exemple, je suis fixé sur le sport en termes de publication, mais en termes de story, je parle un petit peu de tout et de rien, de la vie, tout ça, donc je me suis permis de faire quelques partenariats avec un bijou et un vêtement, non, et 2 vêtements. D'ailleurs, je te fais les pubs juste ici. J'ai eu beaucoup d'autres propositions de partenariat, mais jamais aussi rentables et jamais aussi intéressantes que celles que j'ai actuellement avec Calt. D'ailleurs, je t'invite à vraiment aller voir si jamais tu t'intéresses au street workout à ma page. C'est vraiment de la grande qualité. J'en ai même fait une vidéo très intéressante et je trouve très bénéfique en termes d'explication sur la marque. Bref, 3e point important donc sur lequel tu dois te focus pour voir si un partenariat peut être rentabilisé, ça va être le rapport engagement-like. C'est-à-dire qu'une marque qui va te proposer un contrat,
elle va regarder principalement l'audience que tu auras eue sur ta publication, et l'audience, comment elle se partage en ce moment, c'est grâce aux likes. Je dis en ce moment parce qu'il y a une rumeur qui tourne depuis énormément de temps, comme quoi les likes vont être amenés à disparaître, pardon. Mais bon, pour l'instant, le projet n'a pas été fait. Donc voilà, en termes de likes, il faut que tu te demandes si le partenariat que tu fais, est-ce qu'il va t'apporter beaucoup de likes, est-ce que les gens vont plutôt être déçus. Et donc, pour penser à ça, il faut penser à un potentiel shooting photographe, tout ça, pour essayer de mettre en valeur la marque. Bref, tu as énormément de choses à penser pour ce facteur like. Ok, donc troisième étape, comment amener la discussion avec la marque, comment expliquer ton projet, quelle éloquence avoir, etc. Donc j'ai un abus de vocabulaire, tu as pu t'en rendre compte, hein, j'utilise le mot éloquence, mais on sera sous format écrit, non sous format vocaux, donc c'est juste un abus de langage, tu m'en voudras pas je pense. On part toujours du principe que c'est toi qui es allé contacter la marque. Encore une fois, je ferai une autre vidéo si tu te fais contacter par une marque, mais encore une fois, il y a énormément de choses qui ont été dites dans cette fameuse première vidéo de la série, que je t'invite donc à regarder. Donc, dans l'optique où c'est toi qui es allé contacter la marque, tu vas vouloir commencer par, bien évidemment, les formules de politesse. Bonjour à vous, je suis tombé sur vous par hasard, je suis bluffé par votre marque, enfin, t'essaies de les... Pour ne pas être grossier, tu essaies de leur faire une choupa choups. Et concrètement, là où ça va devenir intéressant, c'est que toi, tu vas devoir te vendre. Tu dois expliquer pourquoi est-ce que ce serait bénéfique pour eux d'investir leur matériel en toi. Donc moi, ce que j'utilise généralement, c'est l'audience que je vais avoir par publication. Ça intéresse beaucoup les marques et surtout ça détourne de l'effet like, parce qu'il faut que tu saches que généralement tu as un très mauvais ratio abonnement-like. Par exemple, moi, pour 8800 abonnés, j'ai un ratio de 300 à 550 likes en moyenne entre les deux. Par contre, là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est le ratio d'audience, c'est-à-dire les personnes que tu vas toucher à ton post. Et pour regarder ça, tu as les statistiques. Évidemment, tu peux pas avoir les statistiques si ton compte n'est pas passé en professionnel. Donc tu vas aller dans les statistiques de l'un de tes meilleurs posts et tu vas faire une petite capture d'écran de l'audience que ta publication a touché. Par exemple, moi je touche entre 3000 et 5000 personnes par publication. Ce qui est assez faible pour quelqu'un qui veut devenir influenceur, mais c'est quand même une assez bonne notoriété, surtout si tu contactes des marques qui débutent, donc pas Nike, etc. Mais des marques qui sont assez récentes, elles vont être un petit peu plus intéressées par ça. Donc tu peux jouer là-dessus en leur envoyant une photo et en disant voilà, je touche entre 3000 et 5000 personnes par publication, ce qui peut être une assez belle audience selon les photos promotions que je peux faire avec votre objet, pardon. Et si jamais elles sont encore un petit peu réticentes et si elles demandent un petit peu plus d'informations sur ta personnalité, là c'est parce qu'elles demandent un petit peu plus d'informations sur ton éthique, ta façon de penser. Il faut savoir que tu as deux types de marques, une marque qui veut juste créer des jolies choses que les gens portent, point barre, et une marque qui veut partager un message, qui veut vraiment partager un mode de vie. Par exemple, je vais pas prendre mon projet comme exemple, mais je vais prendre plutôt Belost, une marque créée par le fondateur, donc Mathias, que je t'invite d'ailleurs à regarder, c'est un puissant motivateur. Et bien cette marque, elle véhicule vraiment un message. Donc si un jour elle doit, je pense pas que ce sera le cas, mais si un jour elle devait avoir un ambassadeur, elle chercherait d'abord à comprendre si son éthique, sa façon de penser est la même que celle qu'ils veulent véhiculer. Donc voilà, les deux points sur lesquels tu peux jouer, c'est ta façon de penser si jamais c'est une marque qui en a une, et l'audience que tu vas toucher, qui là par contre, peu importe le style de la marque, va intéresser n'importe laquelle. Ce que tu peux faire aussi, alors c'est un petit peu inutile entre guillemets, mais ça rend plus professionnel aux yeux de la marque, c'est qu'à la fin du message, tu peux dire quelque chose du genre cordialement, je vous laisse mon adresse email ci-dessous, tu laisses un petit mail, normalement elles vont te répondre directement par Instagram, mais savoir que tu as un mail pro, dans leur tête ça peut faire tilt en mode bon ce mec est prêt à être professionnel. Voilà concrètement pour le message. Je ne donne pas énormément de précision parce que chaque personne a une façon différente de se mettre en valeur, de se mettre en avant et de créer un message. Si jamais tu as un petit peu de mal, tu n'hésites pas à me DM sur Instagram, je réponds à tout le monde. Le point numéro 4, quel conseil je peux t'apporter pour mettre en valeur ton partenariat ? J'ai plusieurs choses à dire avant de commencer cette partie. D'abord, si tu as regardé la vidéo jusqu'à ce stade, je t'invite à continuer parce qu'à la fin, tu auras des conseils supplémentaires sur la première étape, c'est-à-dire trouver un partenariat. Ensuite, par rapport à ce point-ci, je vais t'expliquer comment le mettre en valeur aux yeux de ta communauté. Pour le mettre en valeur aux yeux d'une photographie, aux yeux de la publication en elle-même, je vais encore une fois dans cette série de vidéos sur Instagram et sur les partenariats faire une vidéo explicite là-dessus.
Je sais pas quand elle sortira, mais plus j'aurai de demandes, entre guillemets, plus vite je la sortirai. Donc bref, on va entamer tout de suite cette partie. Donc, comment mettre en valeur ton partenariat? Il faut savoir que ta communauté, elle a une mémoire assez sélective, c'est-à-dire que selon les individus, certains vont se foutre totalement de ce partenariat et d'autres vont être assez curieux. C'est cette partie-là que tu veux toucher en priorité, en plus d'essayer d'en amener quelques-uns qui sont censés s'en foutre. Pour ce faire, on peut utiliser la méthode que j'appelle Helio. Je t'explique. Helio Avila-Munoz, c'est un YouTuber en street workout que je suis depuis très très longtemps et qui, il y a 6 ou 7 ans, avait annoncé la possibilité d'une vidéo front lever. Les gens, pendant 6 à 7 ans, ont eu le temps de patienter comme des fous pour avoir cette vidéo. Et finalement, là, il s'est décidé il y a quelques mois et il a dit « Bon les gars, j'ai tourné la vidéo, plus que le montage à faire, un petit peu de script, tout ça. » Et ça a réveillé tout le monde qui attendait cette vidéo. Donc évidemment, quand cette vidéo est sortie, ça a fait un carton, tout le monde était très heureux de la voir et ça a apporté vraiment beaucoup d'audience à Helio. Par où je veux en venir? Je veux en venir dans le fait que tu dois pas l'annoncer pour le lendemain. Tu dois faire mijoter l'idée dans ta communauté. On en arrive au petit bonus que je t'avais promis à la fin de cette vidéo sur le point numéro 1, où est-ce que tu peux trouver ces partenaires. Donc évidemment, si tu te souviens, je t'ai expliqué que tu avais 5 hashtags primordiaux, tu regardais un petit peu les posts des gens et tu regardais dans les commentaires si certaines marques pouvaient proposer ce partenariat. Il y a d'autres façons de procéder. C'est-à-dire que toi-même, sous tes posts, donc évidemment il faut faire des posts un petit peu mannequinat, des posts où tu essaies toi de te mettre en valeur sans forcément un objet derrière, sous tes posts, tu utilises toi-même ces 5 hashtags. Et c'est toi qui peux potentiellement recevoir ce commentaire. C'est-à-dire que la marque t'a proposé de venir lui parler en DM et donc de la contacter. Dans ce cas-là, on n'est plus vraiment au cas où c'est toi qui va contacter la marque, mais par contre, c'est toi qui as provoqué le contact, puisque sous ta photo, tu as mis des hashtags qui ont intéressé la marque et donc qui sont venus t'écrire en commentaire. Dans ces cas-là, quand c'est la marque qui vient te choisir, attention, c'est pas le même message que tu dois envoyer. Généralement, tu dois absolument pas envoyer de message. Généralement, quand la marque te propose en commentaire de venir lui parler, elle t'a déjà envoyé un message. Et donc, toi, tu n'as pas à proposer tes services, puisque en fait, si elle t'a envoyé un message, c'est qu'elle les veut. Et dans cette situation-là, tu ne dois pas jouer sur tes qualités, mais tu dois jouer sur la négociation. Tu dois négocier des points forts du contrat que tu peux avoir avec cette marque pour toi te procurer encore plus de bénéfices. Et pour ce faire, désolé, mais j'ai vraiment tout précisé dans la première vidéo sur cette série, donc je te laisse aller la regarder. Écoute, c'est la fin pour moi, j'ai l'impression d'avoir dit vraiment pas mal de choses. Évidemment, cette série est encore très loin d'être finie, j'ai encore énormément de choses à dire sur les fonctionnalités d'un partenariat, d'Instagram, de l'algorithme, des photos, etc. Et j'ai vraiment envie de continuer là-dedans parce que j'ai l'impression que ça te plaît pas mal. Si jamais par contre tu trouves que j'ai été assez imprécis sur un point de cette vidéo, encore une fois, tu viens m'écrire sur Instagram. Je réponds à tout le monde, c'est vraiment l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir communiquer avec toi. Et si jamais tu trouves que j'ai été assez précis, si jamais quelque chose t'a semblé utile, si tu as appris quelque chose, bah t'hésites pas à me le faire savoir en commentaire parce que c'est un petit peu ce qui me booste et ce qui me donne envie de continuer. On va se retrouver bientôt parce que maintenant que j'ai reçu tout plein de nouveaux matos, je vais pouvoir vraiment charbonner les vidéos sur YouTube. La seule chose qui me manque, comme t'as pu le constater, c'est une caméra. J'aimerais bien pouvoir en avoir une d'ici mi-janvier, bref. Je te laisse, je te dis à la prochaine. Ciao.